Là, c'est pour le question-réponse. Là. Bismillah. Alors, j'accueille la première personne. Ouais. Question-réponse. Hein. Salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Allô, allô. Tu nous entends? Moi, j'entends. Voilà, quitter. Ah, il y en a une autre. Ceux qui veulent passer dans le live, il suffit d'appuyer sur la petite caméra. J'ai accepté une autre. Je vais mettre mon casque, moi, juste pour mieux entendre. Alors, s'il vous plaît, si vous demandez à passer dans le live, il faut accepter ensuite quand je vous accepte. Parce que sinon, c'est compliqué. Bon, j'en ai une question là. C'est quoi la différence entre châtiment et épreuve? Donc, c'est quoi la différence entre châtiment et épreuve? C'est ça. C'est ça? Ok. Mais déjà, le terme, quand Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran al-Karim, il utilise le terme châtiment, c'est quand des peuples donc, se sont vus, Allah tabaraka wa ta'ala plutôt leur a envoyé des messagers et ils ont refusé de les croire. Allah tabaraka wa ta'ala leur a donné un laps de temps, des signes et tout. Ils ont refusé et c'est là où le châtiment s'est abattu contre eux. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, بعدن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Allah dit وما كنا معذبين, et nous ne châtions jamais un peuple jusqu'à ce que, pas avant, c'est-à-dire pas avant, parce que des fois quand on veut traduire littéralement c'est un peu compliqué, ma phrase elle va être difficilement compréhensible, mais Allah subhanahu wa ta'ala avec mes mots à moi, qu'Allah ne châtie jamais un peuple avant d'avoir envoyé des messagers. C'est-à-dire que les messagers sont envoyés, ils ramènent des preuves, les messagers ont un laps de temps, assez des fois long, pour exhorter leur peuple. Si ceux-ci refusent, à ce moment-là, le châtiment est tombe. Mais Allah leur donne du temps. Quand on regarde le prophète Nuh alayhi salam, il est resté pendant 950 ans à appeler son peuple. Ce n'est qu'après ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé son châtiment qui était le déluge. Donc ici, il faut comprendre que quand on parle de châtiment, c'est en général destiné aux personnes qui ont l'occasion d'avoir les signes, des preuves, des fois plusieurs preuves, qui refusent, qui s'obstinent. Là, il y a un châtiment. Un châtiment, c'est le peuple disparaît complètement. Pour Pharaon, par exemple, Allah lui a donné plusieurs miracles qu'il a vus, qui émanaient de Moussa alayhi salam, et à la fin, quand il n'a pas voulu comprendre, ben, il s'est retrouvé, lui et son armée, noyés dans la mer. Donc ça, c'est pour la question du châtiment. Épreuve, l'épreuve, c'est plutôt quelque chose qu'on va vivre dans notre vie, et donc l'objectif est de nous tester. Donc, l'épreuve, c'est un test. L'épreuve, c'est l'idée de voir la personne, comment elle va réagir. Un exemple, Allah tabaraka wa ta'ala donne de l'argent à quelqu'un en abondance. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Une personne à laquelle Allah tabaraka wa ta'ala a donné la royauté, prenons Sulayman alayhi salam, qu'est-ce qu'il fait de cette royauté? Est-ce qu'il l'utilise dans le bien et en se soumettant à Allah tabaraka wa ta'ala, ou la royauté devient quelque chose qui le pousse à l'orgueil, qui le pousse à la tyrannie, comme Pharaon, par exemple. Donc c'est un peu ça, l'idée de l'épreuve, c'est des choses qu'Allah tabaraka wa ta'ala met dans nos vies et qui vont nous amener à des réactions, à des choix, et ces choix vont déterminer le fait de savoir est-ce qu'on fait partie des gens de bien ou pas. Et dans les épreuves, il y a celles que j'ai citées maintenant, des dons, mais ça peut être aussi maladie, c'est une épreuve. L'amour d'un proche, c'est une épreuve. La pauvreté, c'est une épreuve. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu es pauvre, tu as perdu de l'argent, tu ne trouves pas de travail, tu fais quoi? Tu vas faire le haram, tu vas gagner ta vie dans le haram. Tu as quelqu'un de ta famille qui est décédé jeune. Imaginons, j'ai certaines femmes qui ont perdu leur enfant à l'âge de 5 ans. Qu'est-ce qu'elles font? Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as pris mon enfant? Alors qu'il était, c'était juste un enfant. Je ne comprends pas. Pourquoi il est tombé malade? Pourquoi un cancer? Pourquoi? Là, c'est rater l'épreuve complètement. Le prophète a 6 enfants. Et parmi ces enfants, il en a perdu qui étaient bébés. Même le dernier, il avait espoir quant au fait qu'il puisse vivre, qui s'appelle Ibrahim. Et son enfant, son fils, il est tombé malade. C'était le dernier. Et quand il est parti lui rendre visite, il le sentait par amour et tout. Et il s'est mis à pleurer. Et il y a un compagnon qui lui dit, ah, Rasulallah, tu pleures. Et le prophète lui a répondu, il lui a dit, euh, les larmes coulent, le cœur est triste, mais nous ne disons que ce qui plaît à notre Seigneur. Et certes, ô Ibrahim, je ressens une peine intense de t'avoir perdu avec mes mots à moi.
que ta séparation, elle me rend triste. Donc, il a pleuré, même après, tu pleures. Les larmes coulent, et le cœur, il est triste. Mais nous ne disons que ce qui plaît à notre Seigneur. Le prophète dit, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Moi-même, je suis Allah. C'est-à-dire que le prophète, lui-même, il va mourir. Donc, Inna lillah, c'est j'appartiens à Allah. Donc, tout ce qu'il reprend de ce qu'il m'a donné, ça lui appartient puisque moi-même, je lui appartiens. Donc, cet enfant, il ne m'appartient pas parce que moi-même, je lui appartiens. Wa inna ilayhi raji'un, et moi-même, je vais retourner vers lui. Il n'y a personne qui va rester sur terre. Donc, cet enfant qui est parti avant moi, il a juste, Allah l'a épargné des difficultés de la vie. Donc, Allah a voulu son bien plutôt qu'il voilà, il se retrouve à galérer comme on galère tous, à passer par les différents stades de la vie, l'adolescence, la jeunesse, et puis la vie d'adulte, et puis ceci, et puis cela, puis la vieillesse. Allah, il l'a pris directement en Jannah, paradis, par la grâce d'Allah. Et nous, on est les suivants. Donc, des fois, les gens, quand quelqu'un meurt, ils pensent qu'eux, ils sont éternels et que la personne qui est partie, ils vont pas la rejoindre. Ils sont d'une tristesse. Être triste, c'est normal, sinon on n'a pas de cœur. Mais être triste à un point phénoménal, alors qu'on est les suivants, on arrive, ils nous attendent. C'est comme s'ils ont traversé. C'est comme s'il y avait un pont, on est dans un endroit, eux, ils ont déjà traversé le pont. Mais tu es le suivant. Tu vas du côté de cette personne qui est partie. Et tous, on est en train de marcher vers ce pont. On ne sait pas quand on va le traverser, mais on est tous en train de marcher vers ce pont. Donc, triste, oui, parce que la séparation, c'est pas facile. Mais nous, en tant que croyants, on sait très bien que la mort n'est qu'une étape. La personne, elle n'a pas disparu complètement. Non, elle existe, elle est vivante auprès de son Seigneur. On est les suivants. Donc, si réellement j'aime cette personne et je veux son bien, ben, je vais profiter de la vie qu'Allah me donne encore sur terre. Si c'est un adulte, un enfant qui a dépassé la puberté, pour faire le maximum de doua pour lui, des sadaqa jariya, pour augmenter son compte de hasanat, parce que de l'autre côté, il ne peut plus rien faire. S'il est adulte, il ne peut plus rien faire. Donc, moi, je vais faire mon max pour profiter de ma vie, pour qu'il soit un plus pour lui, que ce soit des parents, des grands-parents, des oncles, des tantes, et tout ça, c'est ce que je ferai. Parce que moi, je suis vivant, donc je peux encore remplir le sac et le remplir pour d'autres. Mais être triste, comme si jamais j'allais revoir la personne, comme si moi j'étais éternel, quand elle est morte, c'est tout le monde est éternel, on pleure, on se met devant Allah, mais t'es pas éternel, mon frère, ou ma soeur, t'es le suivant, la suivante. Donc, tristesse, oui, mais avec limite. Et ça, c'est une épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala, il enlève, comment tu réagis? C'est-à-dire, est-ce que ton amour pour Allah, il est conditionnel? Ça veut dire, j'aime Allah tant qu'il me donne ce que je veux. Dès que les choses que j'ai demandées à Allah, il ne me les donne pas, c'est tout. Ça veut dire que tu n'aimes pas Allah de manière inconditionnelle. Tu l'aimes à condition qu'il réponde à tes doigts, comme un enfant gâté, des fois, quand le parent ne lui donne pas ce qu'il veut, il s'énerve, il crie, etc., etc. Alors, des fois, le parent, quand il prive l'enfant, c'est pour son bien. Il sait que s'il lui donne cette chose qu'il demande pour laquelle il pleure, elle va lui faire du mal. Donc, Allah tabaraka wa ta'ala ne prive jamais quelqu'un pour lui faire du mal. S'il le prive, c'est pour son bien. Donc, ayons une bonne opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, il va nous tester pour voir est-ce que c'est un amour, l'amour qu'on a pour lui, il est conditionnel ou inconditionnel. S'il est inconditionnel, alors tout ce qui t'arrive, tu l'acceptes comme le prophète alayhi salatu wassalam. Tu dis inna lillah wa inna ilayhi raji'un. J'appartiens à Allah, donc je suis soumis à Allah et j'accepte tout ce qui vient d'Allah. Et de toute manière, je vais retourner. Et Allah, il dit quoi à ces gens-là dans le Coran? Il dit Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah, il dit ceux-là se voient accorder de la part d'Allah. Ulaika alayhim sur eux salawatun min rabbihim, des prières, c'est-à-dire des louanges d'Allah. Wa rahmah. Donc Allah, il fait des éloges, il parle auprès des anges de cette créature, il dit du bien d'elle. Tu imagines le côté VIP. Donc Allah, il parle de toi, Seigneur des cieux et de l'univers, de tout ce qui existe, le maître absolu, il parle de toi, petit être humain, qui est rien du tout à l'échelle de l'univers, il parle de toi, et devant les anges, il dit des choses de bien, il fait des éloges sur toi, devant les anges, et en même temps, il va faire descendre sur cette personne, Ar-Rahma, la miséricorde. Allah, il dit, ceux-là sont les bien guidés, ils ont tout compris en fait. C'est-à-dire que quand ils sont touchés par un mal, le fait de dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ils ont tout compris. Ils ont compris que s'ils étaient sur terre, c'est des locataires. Tu es sur terre, tu n'es qu'un locataire. Ta durée de vie, elle est limitée, tu vas partir, que tu le veuilles ou non, tu vas partir. Parce que Allah, il a créé l'être humain sur terre, quand il l'a créé, c'est pour une durée. Donc, comme tu n'es pas éternel, toute chose de laquelle tu es privé ou que tu perds, elle va de l'autre côté. Tu vas la suivre. Donc finalement, tu vas retrouver ce que tu veux au top de l'autre côté sans problème pour l'éternité. Et après ça, tu te plains. De quoi tu te plains? De la miséricorde d'Allah. Parce qu'Allah, il est trop bon. Tu te plains de la bonté d'Allah qui a voulu le meilleur pour toi.
Donc, normalement, on devrait être content, on devrait pleurer chaque jour sur notre tapis de prière pour les personnes éprouvées, dire, Ya Rab, pardonne-moi d'avoir eu une mauvaise pensée sur toi. Pardonne-moi, Seigneur, de ne pas avoir compris que toutes les choses que j'ai subies, c'était pour mon bien. Et que par ces épreuves, tu m'as ramené sur le droit chemin. Et que peut-être, si tu ne m'avais pas éprouvé de la sorte, je serais à des années-lumière de ta. On doit remercier, on doit pleurer. Quand tu es éprouvé, normalement, tu dois pleurer par amour pour Allah qu'il t'a donné cette épreuve pour te rapprocher de lui. C'est un cadeau. Mais qui comprendra? Alors, je voudrais juste une doua pour qu'Allah me sorte d'une épreuve que je vis depuis 5 mois. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala te sorte de l'épreuve dans laquelle tu es toi, et toutes les personnes qui assistent le live, et toutes les personnes en dehors. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que cette épreuve se dissipe très vite, qu'Allah te donne la récompense de l'endurance quant aux effets néfastes de cette épreuve, et qu'il, subhanahu, en fasse un tremplin spirituel, et qu'il t'accorde tout bien. Le bien là où il est, qu'Allah te l'accorde, et qu'il t'éloigne de tout mal. À toi et tous les autres. Amin. Salam alaikum. Comme salam, rahmatullah. Bonsoir. Bonsoir, ma soeur. Comment allez-vous? Ça va, alhamdulillah, barakallahu fik. Ça va, quand c'est des rappels, ça va. Alhamdulillah, quand c'est des Alhamdulillah. rappels de Dieu, ça fait du bien. Alhamdulillah. J'aurais une question, s'il vous plaît. J'ai fait beaucoup de recherches sur Internet et j'ai mis en pratique beaucoup de beaux conseils que j'ai vus par rapport à la baisse de la foi. Et j'avoue que je m'en sors pas beaucoup. Qu'est-ce qui est le plus recommandé en urgence quand on sent qu'on est en train de sombrer, quand on perd espoir en la miséricorde d'Allah, même si on nous dit ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. J'ai vu qu'il fallait faire beaucoup d'istighfar, qu'il fallait beaucoup dire La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. J'en fais beaucoup tous les jours, mais je ne suis toujours pas satisfaite parce que je sens qu'entre la personne que j'étais précédemment et celle que je suis aujourd'hui, il y a un énorme fossé. La foi, elle a baissé et l'espoir, on va dire qu'il est parti. J'essaie de trouver des solutions tant bien que mal et j'aimerais savoir si vous avez des conseils à me donner. Alors ici, pour répondre à ta question, il faut savoir, ça c'est l'imam Malik qui le disait, je vais le dire en français, il rappelait que la foi, elle monte et elle descend. Elle baisse et elle augmente. Elle augmente par les pratiques, quand on fait les bonnes choses, et elle baisse par tout ce qui est en lien avec la désobéissance. Mais la pratique ne suffit pas. C'est-à-dire qu'une pratique dans laquelle le cœur est absent ou à demi-absent, elle n'agira que très peu, cette pratique. C'est-à-dire que moi, si j'avais un conseil à te donner, c'est d'avoir un moment d'intimité avec ton Seigneur au milieu de la nuit. Tu te lèves, personne ne te voit, tu récites des sourates qui amènent ton cœur à vibrer, à ressentir quelque chose, tu vois. Te prosterner, de parler à Allah tabaraka wa ta'ala dans la langue que tu maîtrises. Après d'avoir fait le zikr dans Soujoud, par exemple, de parler en français. Et de lui parler comme si tu te confiais à une personne qui t'est chère et de lui parler avec tout ce que tu vis. Ya Rab, voilà l'épreuve que j'ai, comment je me sens, ma foi elle a baissé, je suis pas bien. Et subhanallah, il se peut qu'Allah tabaraka wa ta'ala ouvre quelque chose dans ton cœur où ça devient, voilà, peut-être qu'Allah te fera goûter un goût, une proximité, quelque chose de spécial qui va t'amener à un moment de joie que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Moi, je te donne un exemple. J'ai déjà eu ça une fois dans ma vie. J'étais hyper éprouvé. J'étais mal. J'étais beaucoup plus jeune. Je pense que je devais avoir 20 ans. Et j'étais tellement mal que j'ai été dans ma chambre. C'était la prière de l'Isha. J'ai fermé la porte à clé. Et dans ma prosternation, j'ai commencé à parler à Allah tabaraka wa ta'ala en français. Mais vider mon cœur. Ya Rab, toutes les épreuves, les difficultés. Je voulais pas le haram, je voulais plein de choses. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai mouillé mon tapis. Et j'ai tellement pleuré, c'est une hyperbole, hein, que des bateaux pouvaient voguer sur les larmes. Et je lui ai traduit tout ce que j'avais sur mon cœur. Mais vraiment, subhanallah, j'ai pas senti le temps. Je crois que la prière, l'Isha, elle a duré 1 heure, je crois. Mais je l'ai pas fait exprès, parce que j'étais tellement bien. En fait, je sentais une bulle de rahma autour de moi. Moi qui étais dépassé, je voulais pas le haram. Je voulais me confier, dire, alors voilà, moi, je veux être droit. Et dès que j'ai fini ma prière, donc j'ai fait salam alaikum, dès que j'ai fait ça, déjà j'ai senti une paix, comme si j'avais des montagnes sur mes épaules qui sont tombées. Et le lendemain, parce que j'avais un problème économique, économiquement, j'avais rien, je trouvais pas de travail et tout, et j'avais des choses que je devais payer. Je m'étais engagé à payer. Subhanallah, j'ai prévenu personne. Hein. Wallah que cette histoire, elle est véridique. Je l'ai dit à personne. Le lendemain, c'était un vendredi. Et comme je travaille pas, j'allais à la mosquée, j'ai un ami à moi me téléphone, qui était tout le temps en premier rang. Il me dit, salam alaikum, Abou Bakr, et toi, est-ce que tu vas venir à la mosquée? Je lui dis, ouais, c'est normal, frère, je vais venir à la mosquée. Il m'a dit, quand tu viens, fais-moi signe. Lui, il allait très tôt. Machallah, c'est quelqu'un de très pur.
J'ai été à la mosquée, il est venu vers moi, là, à l'endroit où il y a les chaussures. Il m'a dit, prends cette enveloppe, pose pas de questions. C'est un nerveux, hein. C'est un ami à moi, mais il est nerveux. Moi, je suis plutôt nerveux, très calme. Il m'a dit, prends cette enveloppe, ne pose pas de questions, ne demande rien. J'ai été dans l'endroit où on fait des ablutions, je suis rentré dans une toilette, j'ai ouvert, je vois plein de billets. Et je commence à compter. 100, 200, 300, 400, 500, 700, 800. Et chaque fois, mes yeux, je me dis 1000, 1002, 1003, 1004, 1005, 2000, 2002, 2003, 2700 euros. J'avais besoin de 1000 euros. J'étais coincé pour 1000 euros et j'avais pas de quoi payer. Je trouvais pas de travail. Je vivais voilà, avec mes parents. Je vivais dans une cité de logements sociaux. Il n'y a pas, je fais les causes, il n'y a rien. Et Allah tabaraka wa ta'ala m'a amené quasi le triple. Je te dis pas, pourtant, je racontais pas mes problèmes aux gens. Hein. Et j'ai pas demandé d'argent à Allah. Quand j'ai prié, je dis, Ya Rab, moi, je te traduis ma peine, je te traduis ma difficulté, Ya Rab. J'ai juste besoin que mon cœur s'apaise, c'est tout. J'ai pas demandé. Allah tabaraka wa ta'ala, le lendemain, voilà, c'était Jumu'ah. En plus, c'est une fête chez nous, les musulmans, Jumu'ah. Voilà, qui est une enveloppe d'une personne qui connaît même pas. C'est mon ami, mais je suis quelqu'un d'assez pudique par rapport à ça. Je raconte pas en général mes problèmes aux gens. Je me tais, j'essaie d'assumer quand les gens m'ont dit, ah, ça va, ça va, ça va, ça va. Et Allah tabaraka wa ta'ala m'a une enveloppe de 2000, à ce moment-là, 2700 euros. Donc Allah tabaraka wa ta'ala m'a donné l'occasion de sortir d'affaires et d'avoir un excédent de 1700. Donc pourquoi je te dis ça? Pour te dire que j'ai expérimenté ça. Ce niveau de foi, je peux pas te dire que je l'ai encore. Il y a des moments où moi aussi je sens cette sécheresse dans mon cœur, j'ai besoin de ce goût, mais il vient pas. Tu vois, je me dis, allez, qu'est-ce qui se passe? Mais subhanallah, en persévérant, en m'accrochant, avec mon cœur, ya Rab, j'ai vraiment besoin de ressentir et tout. Et du parler, comme je te dis, dans la langue que tu maîtrises, avec ton cœur, et les formules, quand c'est des formules qu'on ne vit pas ou qu'on ne goûte pas, ça ne marche pas. Parler vraiment avec ton cœur, avec des mots simples, Wallah, que si Allah te permet là de ressentir cette proximité, tu vas te libérer d'un poids. Mais c'est comme ça, la foi, elle monte, elle descend. Il y a des moments où on est connecté, il y a des moments où elle se perd. Même les compagnons avaient ça, ils sont venus chez le prophète pour lui dire, même Hamdallah, c'est un compagnon anhu, qui disait carrément qu'il était hypocrite. Hamdallah était un hypocrite. Et Abu Bakr Siddiq, anhu, qui l'a rencontré, il a dit, pourquoi tu dis ça? Il a dit, quand on est avec le prophète, ma foi, elle est très très forte. Il parle du paradis, de l'enfer. Voilà. Mais dès que je retourne à la vie de tous les jours et tout, j'oublie en fait. C'est comme si les effets de ce rappel n'existaient plus. Donc je suis un hypocrite. Et Abu Bakr lui a dit, je ressens ce que tu ressens, comme toi. Allons chez le prophète pour lui poser la question. Et le prophète leur a répondu en leur expliquant qu'il y a une heure où la spiritualité elle est forte, il y a des moments moins. Et il leur a dit que s'ils avaient la même foi, c'est-à-dire qu'au moment où ils sont avec le prophète, mais quand ils le quittent, les anges viendraient les saluer pour dire chapeau, vous êtes des humains avec votre côté spirituel mais aussi bestial, et vous arrivez à être comme nous, constants dans cette foi. Chapeau, on vous serre la main comme on dit. Donc je veux dire quoi par là, c'est que ça fait partie de ce parcours spirituel, d'avoir des moments où on a la motivation, on avance et tout, puis des moments où on est faible, comme dans un marathon, tu vois, des moments où tu as envie d'abandonner, mais tu dois continuer jusqu'à l'arrivée, c'est normal. Mais la solution pour moi, c'est de parler avec Allah, tabaraka wa ta'ala, parce qu'il n'y a pas mieux que la prière. Le prophète, quand il ressentait de la peine ou quoi que ça n'allait pas, il accourait vers la prière. Et il disait même à Bilal, arihna biha ya Bilal, soulage-nous par elle, au Bilal. C'est-à-dire pour lui, la prière, c'était vraiment le refuge au sein duquel il pouvait recharger ses batteries spirituelles. Mais nous, des fois, on se complique les choses. On va avec des doigts qu'on ne maîtrise pas, on ne comprend pas le sens, on est dans la mécanique et on ne sent pas l'effet. C'est normal, parce que le cœur doit être présent. Donc, il est autorisé de pouvoir faire les doigts, donc ce qu'on veut dans la langue qu'on maîtrise. Des fois, même assise comme ça, tu es seul et tu parles avec Allah. Moi, ça m'arrive comme un schizophrène, mais je sais que je ne suis pas schizophrène, et je parle, ceci, et ça me fait du bien. Je me sens bien, il y a quelque chose de spécial. Donc ça, le conseil que je te donne, c'est-à-dire que le conseil que je donne ici, c'est celui qui est le plus efficace. J'ai testé le plus efficace. Mais tout ce qui est automatisé, le dhikr automatique, sans le vivre, sans le goûter, l'effet, il est faible. Il faut que tu le ressentes dans ton cœur. Si tu formules le dhikr, par exemple, tu dis Alhamdulillah, que tu te remémores là où tu étais, comment Allah t'a guidé, t'a ramené sur le chemin, toutes les galères que tu as connues, Allah il était pour toi, et que tu dis Alhamdulillah, connecté avec un cœur qui vit ça et qui ressent ça, Alhamdulillah, la connexion, c'est de la 5G, même si on n'en a pas encore, tu vois. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le dhikr, il est lié au cœur. Juste la langue, ça ne marche pas. Il faut absolument activer le cœur et se rappeler tout le bien qu'Allah ta'ala nous a fait. C'est par ce moyen-là, là, tu vas sentir que ça va venir. Mais l'humain, il est comme ça, haut, bas, jusqu'à la fin. Alhamdulillah, merci beaucoup. De rien, Barakallahu fik. ça fait qu'il va raconter.
Un grand Salam alaikum. qu'Allah facilite les choses. Qu'Allah Amin ya Rab wa ajma'in. de résultats à la fois, toi et toutes les personnes qui sont là en live, qu'Allah tabaraka wa ta'ala redonne à notre cœur le goût de la foi, qu'Allah tabaraka wa ta'ala renforce notre iman et qu'Allah tabaraka wa ta'ala accorde à nos âmes taqwa, qui est vraiment un moteur spirituel. Amin. Ajma'in. Merci beaucoup. Barakallah. وفيك بركة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. Salam alaikum, on t'entend pas. Allô, allô? Salam. Tu m'entends, Michael? Michael, qu'est-ce que je dis? Moi, je commence à vraiment. Malik. Salam alaikum. Ouais, Malik, désolé, wallah. C'est vrai que le soir, des fois, il y a des bugs. Bon, je crois qu'il est pas conscient. Anissa Chalal, est-ce que tu nous entends? Anissa Chalal? Bon, elle nous entend pas. Je te gérer, Malik. Alors, j'ai une question. Quand une épreuve touche toute une famille, comment savoir si c'est un rappel pour une personne? Toute épreuve qui touche une personne est un rappel pour tous les autres. Il ne faut jamais voir l'épreuve comme étant quelqu'un qui est éprouvé. Pour moi, c'est un rappel aussi pour ma personne. Quand je vois, par exemple, des personnes malades, ce n'est pas une épreuve qui me touche directement. Et quand je vois l'état dans lequel il est et tout, ben, ça me renvoie. C'est comme un miroir, en fait, sur les dons qu'Allah m'a accordés. Je me dis, alhamdoulilah, qu'Allah tabaraka wa ta'ala m'a pas éprouvé d'une épreuve comme ce frère, parce que lui, par la grâce d'Allah, il a la capacité à l'assumer et tout. Mais moi, peut-être que j'aurais pas cette force. Donc Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné une épreuve avec laquelle il arrive je dirais, à cheminer, mais moi, je pourrais peut-être pas. Donc l'épreuve des autres est un enseignement. Même si tu n'es pas éprouvé par quelque chose, tu tires des enseignements de l'épreuve des autres personnes. Donc, quand dans une famille, c'est encore pire parce que tu es lié affectivement à ces personnes-là. Donc, quand elles sont éprouvées, il y a ce qu'on appelle les dégâts collatéraux. Donc, tu souffres. Si, par exemple, ton père souffre ou il a un problème, même si ce n'est pas toi qui es malade ou quoi, ben, tu souffres avec. Si c'est ta maman, pareil. Si c'est un frère ou une sœur. Donc, l'épreuve qui touche une personne dans une famille, elle touche les autres aussi. Et c'est un rappel même pour ceux qui ne sont pas de la famille. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous m'entendez ou pas? Ouais, on t'entend cette fois-ci. Tout à l'heure, on t'entendait pas. Attends. Non, parce qu'en fait, rapidement, je vous dis, parce que je suis passée par le live, parce que voilà. Et en fait, j'entends Anissa Chalal, mais je me dis, mais c'est qui m'appelle? Khair, Inch'Allah. Écoutez, j'ai fait un bref, Inch'Allah, Abou Bakr. Moi, je suis l'une des élèves d'Abou Bakr, si on peut dire ça comme ça. Donc, pour parler à la sœur, j'ai été dans une situation un peu similaire à la sienne. Après, là, c'est toujours aussi compliqué. Mais franchement, alhamdoulilah, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, je vais pas dire que je suis content d'être éprouvée, mais je me poserais des questions, ça serait l'inverse. Et une chose qui est importante aussi, c'est la science. Plus on apprend, je dis pas qu'il faut apprendre pour apprendre en fait, parce que ça sert à rien. À un moment donné, j'avais de la science, mais qui me servait à rien. Donc c'est vraiment comme il m'a appris à Abou Bakr, moi je ne savais pas, c'est pas qu'il m'a appris, il m'a pas appris à méditer, mais j'ai appris c'était quoi méditer. Avant je disais parce que voilà, c'était un peu pas calculé, mais voilà, c'était le djellab qui soit comme ça, c'était en fait je suivais aussi un peu un groupe peut-être. Donc voilà, après les épreuves, faut se dire qu'elles font partie de la vie, elles sont toujours là. J'ai entendu à un moment donné, il me semble que tu as dit je cherche celle que j'étais avant. Après, je pense qu'il faut pas chercher celle qu'on était avant, on chemine avec notre temps, avec nos épreuves et Allahu a'lam. Après, moi je suis ni savante, je suis pas professeure, je suis rien du tout, je suis une sœur comme toi aussi, donc voilà. Et voilà, donc après c'était juste pour faire un petit témoignage parce que franchement j'ai pas tout entendu parce que voilà, je fais acte de présence pour dire que voilà, il y a beaucoup de personnes. Mais moi personnellement, j'invite toute personne vraiment à s'inscrire et je fais pas d'abus pour Abou Bakr ou quoi que ce soit parce que il me donne rien.
Voilà, c'est vraiment parce que spirituellement, j'ai appris qu'il y avait une spiritualité dans l'islam, que on pouvait se connecter à Allah Azza wa Jal, que bah, après voilà, hein, c'est un travail, et des fois c'est facile, des fois c'est moins facile, et il faut pas se blâmer en fait et culpabiliser. Des fois il y a des jours où on n'arrive à rien faire, et des fois et comme tout en fait, on va finir avec des choses de bateau. Hein, je sais que ça reste bateau parce que la sœur, je pense qu'on lui a dit des choses, je ne pas que ça sortit les mots qu'il fallait. Mais moi, je me suis à sa place, c'est des choses qu'on me disait. Et moi, j'avais l'impression de sortir les choses de mon cœur. Mais en fait, méditer, ça s'apprend. De se dire, en fait, Allah, il est là, il est tout le temps là, il est là pour moi. Voilà, après, c'est, voilà, tout ça, repartir là, dans la aqidah, les choses, en fait, chacun, on a des rappels qui nous touchent. Peut-être qu'un rappel va me toucher moi et pas l'autre. Et voilà, chacun par rapport à notre vécu, etc. Je vais pas prendre trop longtemps la parole. Donc voilà, parce que moi j'ai toujours plein de questions et en plus vu qu'on peut plus lever les mains là, je vais te régaler. Donc khair Inch'Allah. Donc voilà, franchement très bon sujet, les épreuves, elles sont tous les bons sujets. Après voilà, je vais terminer à vraiment. En fait, je pense que vraiment on a tous besoin d'un, même si c'est difficile pour nous les sœurs, d'avoir déjà d'être entourées, pas rester seules, ça c'est mortel entre guillemets pour notre foi. Et surtout d'avoir un chouyour, c'est un peu compliqué pour les femmes, mais d'avoir quelqu'un qui nous apprend de visu en fait. Pas après, c'est un peu compliqué pour les femmes parce que c'est un peu compliqué pour sortir et tout ça, mais d'avoir quelqu'un avec qui on apprend, un professeur, voilà, un professeur ou deux professeurs, mais pas d'apprendre tout seul. C'est pas possible concrètement parce que c'est aller après, c'est voilà, je la comprends et je comprends beaucoup de sœurs qui sont dans cette situation, on va piocher à droite, à gauche. Après la sœur aussi en prenant en PV, j'ai, alhamdoulilah, grâce à Allah, j'ai des bons liens et voilà de sœurs qui sont là, qui sont vraiment là. Allah barak, Allah Azza wa Jalla les préserve et les récompense de la meilleure des manières. Donc voilà. Barakallahu fik, ma Donc sœur. au plus que barakallah, je vous souhaite à tous une très belle soirée, qu'Allah Azza wa Jalla vous donne tout ce que vous désirez, vous facilite dans vos épreuves, vous élève par celle-ci et ben forcément bah efface nos péchés aussi par celle-ci. Abou Bakr, je te dis à bientôt Inch'Allah. Barakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rendez-vous au courant, Inch'Allah. Alors ça arrive. Alors, comment faire quand on se sent seul dans une épreuve sans soutien humain? Alors, la question ici, elle est très intéressante. Pourquoi? Parce que Allah Tabaraka wa Ta'ala a créé l'humain pour que ce soit un être social, c'est-à-dire un être qui soit entouré des siens. C'est-à-dire que c'est très compliqué, en tant que musulman ou musulmane, de vivre une épreuve quand on est isolé. L'isolement, c'est très compliqué. C'est une épreuve difficile à vivre. J'ai pas mal de témoignages de personnes en ce sens. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que quand on est isolé malgré nous, c'est-à-dire que la vie, voilà, elle est comme ça, je veux dire, à l'instant T. L'instant T, ben, c'est comme ça, on est seul, on est isolé. Il faut essayer avec sa foi, de trouver par la présence d'Allah dans son cœur de quoi contenter celui-ci. Parce que comme le disent certains, on a des fois ça peut être des professeurs ou des chouyours, moi j'ai déjà entendu, il y a une phrase qui m'avait touché. C'était celle dans laquelle, c'était un prédicateur, je pense arabe, il disait إِذَا كَانَ اللَّهُ مَعَكَ, c'est-à-dire si Allah est avec toi, فَمَنْ عَلَيْكَ. C'est-à-dire si tu as Allah avec toi, imaginons qu'en ayant Allah avec toi, tu n'es rien, tu n'es personne d'autre devant Allah. En fait, l'idée c'est de comprendre que tu as tout. Par contre, si tu as tout, c'est-à-dire que tu es entouré vraiment de beaucoup de personnes, tu as beaucoup d'amis et tout, tu n'as pas Allah dans ta vie, en fait, tu n'as rien. Et cette phrase, elle m'a touché parce que c'est vrai que si on atteint un stade spirituel particulier, on peut trouver dans le lien d'Allah Tabaraka wa Ta'ala de quoi diminuer notre peine. Je ne dis pas l'enlever complètement parce qu'Allah a fait de nous des êtres, on a besoin de l'autre. C'est comme ça. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a créés avec l'idée, on a besoin d'avoir des amis, une famille, etc. etc. C'est comme ça, c'est Allah qui a créé l'humain comme ça. Mais si, dans notre vie, on est amené à certains moments à être seul, on n'est pas seul.
Parce qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, il est là. Et la présence d'Allah est la meilleure présence qu'on puisse avoir. Et par le fait d'activer cette présence de manière continue, de ressentir dans son cœur cette présence, tu marches dans la rue, tu es à la maison, tout, tu vois les bienfaits d'Allah avec toi qui t'accompagne, ben ça permet au cœur de diminuer au moins, là je parle de diminuer au moins la peine, si pas l'enlever. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, par sa grâce, ne va pas laisser la personne dans ce chapitre. Et je le dis tout le temps à ceux qui suivent et ceux qui suivent mes cours, je leur dis que la vie, elle est faite de chapitres. Ne pense jamais que ce dans quoi tu es maintenant, tu vas être là-dedans jusqu'à la fin de ta vie. Dans le début, le rappel que j'ai fait au tout début, j'avais expliqué que le prophète alayhi salam et les compagnons se sont retrouvés dans un chapitre de leur vie, assiégés par les Qurayshites et les coalisés. Ils ont eu une peur où le cœur a quasi atteint la gorge. C'est symbolique, hein, le cœur qui atteint la gorge. Mais le Coran exprime cette peur-là par ce fait-là. Et voilà, ils se disaient, c'est tout, c'est tout, ils vont nous écraser. Heureusement que ceux qui avaient la foi, ça a renforcé leur foi. Mais une partie des croyants qui se sont dit, c'est fini, on va se faire massacrer. Mais ça, c'était un chapitre de leur histoire, comme je l'ai expliqué. Mais quelques années par après, Allah tabaraka wa ta'ala leur a donné la victoire, et même ils ont pu récupérer la Mecque. Et là, on est dans un autre chapitre de leur histoire, qui est plutôt positif. Donc, c'est quoi mon message ici? C'est de comprendre que quelqu'un qui est seul, qui est éprouvé par la solitude, donc solitude plus ses épreuves, c'est une partie de son histoire. Mais cela ne veut pas dire que toute sa vie, elle sera comme ça. Parce que beaucoup de personnes font l'erreur des fois de penser que ce dans quoi elles sont, elles vont rester dedans tout le temps. Non. Les belles choses finissent par disparaître et les mauvaises, c'est pareil. La vie, comme le jour finit par succéder à la nuit et la nuit elle succède au jour, ben, c'est l'alternance du jour et de la nuit. Ben, dans nos vies, c'est pareil. La météo intérieure qu'on a dans notre cœur, elle s'alterne, elle change. Même à l'extérieur, la météo, elle change. Même on a des saisons. Il y a l'hiver, hein, il y a le printemps, il y a l'été, il y a l'automne. Ben, à l'intérieur, c'est pareil. Pour répondre à cette sœur, c'est de comprendre que dans la vie, il se peut que pour l'instant, tu es dans un chapitre qui est amer, un chapitre où il y a de la solitude, mais ça ne veut pas dire que toute ta vie, ce sera comme ça. Profite de cette solitude pour renforcer ton lien avec Allah tabaraka wa ta'ala, parce que c'est une occasion qui te donne d'être qu'avec lui. C'est un cadeau. Mais tu ne seras pas tout le temps seul par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu vas passer à autre chose et tu vas être occupé. Et quand tu seras occupé, peut-être que tu vas regretter des moments où tu étais seul, tu avais l'occasion de faire beaucoup de choses que tu n'as pas faites. Et moi, j'ai des souvenirs en tête, émotionnels, qui me viennent maintenant, dans ma tête. C'est que quand j'étais éprouvé, j'ai atteint des niveaux de souffrance, mais incroyables, je ne peux même pas vous dire. Mais vraiment, j'étais du style, quand je disais la phrase « Si Malek el Maut il arrive », ben franchement, il va me décharger d'un poids. J'avais atteint ce stade-là de me dire c'est bon, c'est trop, c'est trop. Mais mon niveau spirituel atteint durant l'épreuve, je n'ai jamais eu de mal. Et encore maintenant, il me manque. L'épreuve, elle me manque pas. Je ne veux pas être éprouvé. Mais j'ai atteint un niveau de goût, vraiment, de goûter une sensibilité incroyable, à fleur de peau. Dès que j'entends un verset, même si c'est un verset que je connaissais depuis longtemps, là, je vais l'écouter à l'intérieur de moi. Des émotions, un arc-en-ciel, même si on ne parle pas d'arc-en-ciel pour les émotions, c'est juste pour vous donner un panel de goût, en fait. C'est comme quand on va chez le glacier et qu'on a l'occasion d'avoir plusieurs parfums, ben c'était des parfums spirituels. Mais, là, je veux dire, pour avoir ce goût-là, ben, le niveau de l'épreuve, il était très, très haut. Et c'est en ayant ce niveau-là que j'avais ce goût-là. Et quand l'épreuve, elle est passée, par la grâce d'Allah, elle est passée, que, alhamdoulilah, psychologiquement, ça allait mieux, stabilité et tout, ben, j'ai perdu le goût avec. Il y a des traces, mais le vrai goût dans lequel j'étais. Et des fois, quand je suis seul, je vous dis la vérité, je me dis, finalement, c'est vrai que c'était une souffrance, c'est vrai que c'était dur. Mais comme j'étais bien spirituellement, comme j'étais c'était incroyable ce que je vivais. Mais la douleur, elle était aussi phénoménale. Donc maintenant, si on me dit, tu veux de nouveau ressouffrir pour, je dis personne. De revivre ça, parce que c'était dur, mais j'ai un côté nostalgique de me dire, mais qu'est-ce que c'était délicieux spirituellement. Et ça, c'était une période dans laquelle j'avais besoin aussi d'être seul, de m'isoler, c'était toujours tout seul, dans ma bulle, voilà, j'étais comme un légume. J'allais là où j'allais au travail, mais il y a un corps, mais il n'y a pas d'âme. Le corps, il est là, mais l'âme, elle n'est pas là. Vite fait, je vais vite rentrer, m'isoler, pas sortir d'une pièce, être seul, tout le temps avec mon téléphone à écouter des rappels,
des choses qui touchaient le cœur de savants, du tafsir, mais chaque fois en lien avec le spirituel, l'espoir et tout ça. Que là-dedans, direct qu'il me faut. En fait, dès que j'arrêtais, j'écoutais pas de rappel, c'est comme la personne qui se noie. Ça veut dire, dès que j'étais déconnecté du rappel quoi, c'est fini. Là, l'épreuve, je commence à couler. Dès que je remettais mon rappel, mon casque, surtout quelque chose apaisant, subhanallah, c'est comme si ma tête, elle sortait de l'eau. Je peux respirer, là, je respire. J'enlève ce truc, je replonge, en fait. Et c'était, subhanallah. Ça a duré quand même, hein. Ça a duré que quelques années. Ça a duré quelques années. Ça, c'est pour répondre à la question. Assalamu alaikum. Donc, assalamu alaikum. Le divorce est une épreuve, un malheur. Le divorce, c'est une expérience. Ça peut être vécu comme un malheur, mais c'est une expérience. C'est-à-dire que le mariage qui finit par un divorce, c'est l'occasion de découvrir finalement que les Disney, Blanche-Neige à la fin qui disparaît avec le prince charmant et ils vécurent heureux avec beaucoup d'enfants et tout, que c'est pas vrai, qu'on nous a menti quand on était enfant en fait. Tout ça, c'est pas vrai. Que, en fait, le mariage, c'est une épreuve en fait. Le mariage en soi, c'est une épreuve. Pourquoi une épreuve? Parce que se marier, c'est endosser une responsabilité en plus. Quand tu n'es pas marié, tu es responsable de ta personne. Personne d'autre. Quand tu te maries, tu vas devoir faire avec quelqu'un d'autre. Et tu vas même avoir des devoirs peut-être par rapport à cette personne. Tu vas devoir combiner avec elle. Cette personne peut être une source de souffrance dans sa manière de parler, d'interagir et tout. Donc le mariage, c'est une épreuve, bien évidemment. C'est très compliqué à notre époque parce que je fais beaucoup de médiation de couple. Ça fait partie aussi des casquettes que je porte. J'ai commencé les médiations de couple très jeune. J'ai commencé à l'âge de 8 ans et c'est pas faux, hein, c'est la vérité. À l'âge de 8 ans, mais je ne donnerai pas de détails. Mais ça a 8 ans que j'ai commencé ça, donc ça fait partie aussi de mon vécu. Et le mariage, ouais, le mariage, c'est une épreuve. Mais il ne faut pas voir le divorce comme un échec. Le divorce, c'est finalement l'idée de comprendre qu'on a essayé quelque chose. Cette chose-là, finalement, avec le temps, c'était plus possible de continuer dessus, mais tu apprends énormément. C'est-à-dire qu'une femme qui a connu le mariage et qui a divorcé, en termes d'expérience vécue, de maturité qu'elle va prendre, elle gagne 10 ans. On parle d'un mariage juste d'1 an. C'est-à-dire une jeune fille qui se marie pendant 1 an, voire 2 ans, qui vit un mariage difficile, dans lequel elle a essayé de mordre sur sa chic, elle a essayé de faire des concessions et tout ça, de faire tout un travail. Elle gagne cette année-là ou ces 2 années-là, ça peut correspondre à 10 années de maturité. Parce que le mariage, tu découvres un autre monde. Le mariage, c'est une autre vie. Quand tu te maries, c'est autre chose. Ça t'ouvre les yeux sur une réalité qui est tout autre, que tu peux pas connaître si tu n'es pas passé par là. Et les gens, ils pensent que le mariage, c'est le bonheur et le vécu heureux. Et dans les cas que moi, je connais, la plupart, en termes de statistiques, c'est souvent quelque chose de très éprouvant. Très éprouvant. Pour la plupart des personnes que je connais. Est-ce qu'il existe des mariages heureux? Il y a des mariages qui, alhamdoulilah, parce qu'il y a l'iman, taqwa, on mord sur sa chic et tout, on a des personnes qui ont des bons profils, alhamdoulilah. Il va y avoir des couacs, mais ils savent le gérer en fait. L'idée, c'est de savoir, dans un couple, en fait, ce qui va faire que ça marche, c'est est-ce que les deux sont capables de gérer les vagues qui arrivent, de bien les prendre ou pas. Si elles ne savent pas prendre les vagues, le bateau il va se retourner. Après, il y a vagues et vagues. Vous avez des vagues d'1 mètre, puis vous avez des vagues de 5 mètres. Dans la vie, vous avez des tsunamis. Et c'est la capacité des deux, pas d'un, des deux, à pouvoir ensemble passer les vagues qui fait la qualité d'un couple. Mais même un bon couple, il ne faut pas croire qu'ils n'ont pas d'épreuves. Je fais aussi des médiations dans ce qu'on considère comme étant des bons couples. Et ces bons couples-là font face à des difficultés, des épreuves quand même difficiles. Et le bateau, il est à la limite des fois de... Mais alhamdoulilah, ils arrivent, chacun fait son max pour passer la vague. Et même le prophète, quand on lit la sunna, on voit qu'avec Aïcha, le prophète, c'est le meilleur des hommes, avec Aïcha, on a quelques récits qui nous montrent voilà, des petits voilà, conflits de couple, petits conflits de couple, alors que c'est le meilleur des hommes. Même Ali, qui est le 4e calife de l'islam, il était marié avec Fatima, la fille du prophète, et une fois, ils ont eu un malentendu. Et quand le prophète il est rentré à la maison, donc chez Ali, chez sa fille, il a vu que Ali n'était pas là. Et il a dit à Fatima radiallahu anha, il lui a dit, il est où le fils de ton oncle? Elle lui a dit, je ne sais plus si elle lui a dit, je ne sais pas où il est sorti. Mais ça se voyait sur son visage qu'elle n'était pas bien.
Et donc, il l'a cherché à l'extérieur, il l'a trouvé à la mosquée allongé sur de la terre. Donc, s'il s'est disputé avec sa femme, ça n'allait pas, il est parti à la mosquée, il n'est pas parti au café. Voilà, à la mosquée, les croyances comme ça, voilà, on ne se comprend pas, il y a une petite dispute ou quoi, ils vont jamais pour se calmer et tout. Et le prophète lui a dit, lève-toi, ô toi le père de la terre. Ya Abad Turab. Lève-toi, ô toi le père de la terre. Et en fait, c'était comme un surnom. Par après, il aimait qu'on l'appelle par ce surnom, le père de la terre, parce qu'il était rempli de poussière. Parce que le prophète lui avait dit ça. Donc, même pour Ali radiallahu anhu et Fatima, la fille du prophète, ben, il y avait des choses. Parce que c'est comme ça. Et même des compagnons qui ont divorcé. Hein, des compagnons même, des très proches du prophète alayhi salam, qui ont divorcé. Par exemple, Zayd, qui est le fils adoptif du prophète alayhi salam, il a divorcé de Zaynab, qui est la cousine du prophète alayhi salam. Et après l'avoir divorcé, c'est le prophète qui s'est marié avec elle. Et ça, c'est dans le Coran, parce qu'au départ, le prophète Allah l'avait informé qu'il allait se marier avec Zaynab, mais il l'a caché, de peur de ce que les gens vont dire que le prophète se marie avec la femme de son fils adoptif. C'est comme chez nous, on dit c'est chouma, c'est-à-dire c'est quelque chose qui pour eux ne se faisait pas. Et Allah a voulu montrer qu'il est licite de se marier avec la femme de son fils, entre guillemets, adoptif, parce qu'en islam, ça n'existe pas l'adoption, que l'enfant adopté, ben, il est considéré comme vraiment le fils. Il n'est pas considéré comme le fils. Donc ici, c'est pour montrer que ce n'est pas un fils, parce qu'on ne peut pas se marier avec la femme de son fils. Donc, il s'est marié avec Zaynab, qui était sa cousine. Là, on voit quoi? C'est des gens pieux qui ont divorcé. Il y a plein d'exemples de divorce parmi les sahaba. Donc, je veux dire quoi par là? C'est que le mariage, c'est une expérience, et le divorce, c'est l'occasion de tirer des leçons de cette expérience. On mûrit, on apprend plus sur soi, l'autre est un miroir, ça permet de voir nos qualités, mais aussi nos défauts, ce qu'on est prêt à accepter ou pas. Et puis voilà, par la grâce d'Allah, si ça n'a pas marché là, ben on a l'occasion de relancer un nouveau projet, mais on a mûri, on a gagné en maturité, tout simplement. Wallahu a'lam. Je me suis repenti à 38 ans, mais mon passé me hante encore et j'ai des tentations qui m'éloignent. Alors, il faut savoir que le passé, bien sûr, qu'il va tenter. Pourquoi? Te hanter. Pourquoi? Parce que Shaitan, il ne va pas te lâcher. Là, il se dit, j'avais quelqu'un dans mon filet, elle veut sortir. Il ou elle veut sortir. Là, je parle pour les frères ou les sœurs. Il va tout faire pour ramener cette personne. Donc, ça va être un combat. C'est pour ça que la sourate que j'ai citée au tout début, ça s'appelle la sourate l'araignée. Et moi, subhanallah, la toile d'araignée, je la vois comme les péchés. Quand on est dedans pour s'arracher de celle-ci, c'est pas évident. Il faut vraiment la foi et l'intervention d'Allah. Ici, tu es en train de t'arracher de la toile d'araignée, mais il y a toujours des fils qui te tirent. Le shaitan, il est là pour te tirer, il faut t'accrocher. Et il se pourrait que tu retombes. L'idée, c'est quoi? C'est si tu tombes, repens-toi, reviens directement vers Allah. Ne te dis pas que je suis un hypocrite, ou je suis une hypocrite, donc voilà, je me suis repenti, je retourne dedans, tu sais quoi, j'arrête tout ça. Non, ça c'est un piège de shaitan. Quand on commet des péchés, quand on se repent et qu'on retombe, l'idée c'est quoi? C'est que si on glisse, on revient directement. Même si on est amené à glisser 1000 fois par après, tant que l'intention au moment du repentir, elle est sincère, de regretter, d'arrêter et d'avoir l'intention ferme de ne plus recommencer. Si d'aventure on recommence par faiblesse, Allah il pardonne. Mais il ne faut pas se dire, tout, moi je suis hypocrite, tu sais quoi, j'arrête tout, put your hands up. Non, c'est ce que veut Shaitan. Tu tombes, tu te relèves. C'est comme quelqu'un qui apprend à rouler à vélo. Tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, et tu continues, tu avances. Même si tu répètes 1 million de fois le même truc. Si tu glisses par faiblesse, c'est voilà. Alors, information en ligne. Ici, le frère, le frère Bali qui parle, parce qu'il y a des gens qui posent la question sur mes formations en ligne. Pour mes formations en ligne, c'est sur le site internet. Voilà. Je le mettrai après sur ma bio, parce que pour l'instant, j'ai mis un truc pour les dons sur ma bio. Mais après, les gens qui veulent, je peux mettre ça sur ma bio. Sinon, vous tapez sur Google pour les doués d'intelligence avec S tout collé. Et le site, c'est www.pourlesdouésdintelligence.com. Et pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une chaîne YouTube dans laquelle il y a pas mal de rappels. Pour ceux qui veulent des rappels, qui ne connaissent pas mon travail, vous allez sur YouTube. Et vous avez pas mal de vidéos. Sinon, il y a un site où je donne des cours. On peut s'inscrire 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Voilà, tout le temps. Voilà. L'idée, c'est que les gens peuvent rentrer, monter. Le wagon, il rejoint le train directement. Peu importe le moment où la personne arrive. On ne sait jamais que la mort, elle arrive après un mois. Ben, au moins, pendant un mois, la personne elle a pu profiter d'un rappel de cours. Alors, ici, petit émir dans le halal, un couple qui était dans le haram après 4 enfants. Alors, une personne qui s'est mariée dans le haram, après, moi, je prendrai la personne en vidéo, je réponds juste à la question ici, puis je prends la personne en vidéo. Une personne qui avait une relation, imaginons, dans le haram, et qui a eu des enfants dans le haram, et qui a regretté, qui se repent, qui fait l'istighfar et tout. Déjà, on demande aux deux personnes de se séparer,
qu'elles doivent se séparer, mais il n'y a rien qui interdit qu'elles se remarient ensemble. Après le tawba, repentir sincère des deux, et ils font un remariage dans les règles. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que pour les enfants, il peut y avoir divergence, mais pour les enfants qu'on a conçus dans une relation non halal, sont les musulmans. Je ne parle pas de ceux qui n'étaient pas musulmans, qui se sont convertis, c'est encore d'autres règles. Les enfants ne sont pas attribués au père pour la majorité des ulama. Ils sont attribués à la mère. On leur donne le nom de famille de la mère. Ils sont affiliés à la mère, mais pas au père. Ça veut dire que le père n'est même pas mahram pour sa propre fille. Mais je suis déjà tombé en regardant plusieurs fatawas sur des avis minoritaires sur cette question-là, dans laquelle, mais comme voilà, ça fait trop longtemps, les infos sont plus sont plus fraîches, on va dire ça comme ça dans ma tête. Mais il me semble que dans ce que j'ai lu, il y a certains avis qui tendraient à dire que si on est sûr à 100% que les enfants sont issus de l'union, le rapport intime entre cet homme et la femme, on pourrait les attribuer au père. Mais voilà, c'est un avis, voilà, ça fait très longtemps que j'avais étudié ce chapitre-là. Mais sinon, normalement, les enfants, on l'a fini pas, mais ils peuvent se mettre ensemble, Inch'Allah, après un repentir, sincère de côté, ils se remarient et continuent à vivre. Wallahu a'lam. Oui, vidéo. Salam alaikum. Salam alaikum, on t'écoute. On t'écoute pour ta question. Def Soumaré. Ça va, Malik, tu suis? Je te suis. Ouais, salam alaikum. Sois dans mon frère. Def Soumaré, on écoute ta question. Ouais, salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Franchement, mon ami, franchement, c'est intéressant ce que tu as dit. Hafidakallah, mon frère. Qu'Allah te préserve. Je suis Sénégal, Dakar. Franchement, j'ai en train d'écouter, franchement, mon cœur tranquille, franchement. Alhamdulillah. Tout bien vient d'Allah. Si tu ressens cette paix, c'est Allah qui donne la paix du cœur. Alhamdulillah, c'est par la grâce d'Allah. Et on n'est que des minuscules causes. Mais si ton cœur est apaisé, c'est parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Franchement, je voulais abonner votre site, si c'est possible, tu m'intègres, franchement, je suis partant, quoi. Envoie-moi après un message sur mon compte Instagram en privé. Envoie-moi un message en privé, Inch'Allah. Ça, Ok, il n'y a pas de souci, on fait comme ça, salut. en cliquant ici dessus, tu vas voir mon compte. Sur Instagram, tu m'envoies un message en privé. Ouais. Et je te... Il n'y a pas de souci. Ok. va? Merci beaucoup, franchement. Ok, merci. Salam alaikum. Inch'Allah. Tu me dis quand tu fatigues, Boubacar. Je te laisse gérer, hein, c'est toi l'organisateur. Donc, mets un timing de ton côté et tu gères ça. D'accord. Moi, je suis connu pour pas avoir pas de limite. Non, voilà, j'ai pas la montre devant moi, donc je sors de l'espace-temps. Je suis tellement des fois dedans. D'accord. Voilà. Donc, je te laisse gérer toi parce que voilà. Donc, il y a beaucoup de questions, machallah. Ouais, salam alaikum. Salam alaikum. Ça va, mon frère? Ça va, alhamdoulilah, et vous? Ça va, alhamdoulilah, qu'Allah t'illumine, mon frère. Moi, j'avais deux questions. La première des questions, elle me concerne, mais je pense qu'elle concerne beaucoup de monde aussi. C'est par rapport au péché. Souvent, il y a des péchés, on sait que c'est des péchés et on sait qu'on n'est pas censé les faire. On essaie de s'en écarter le maximum possible, mais on les perpétue et on les recommence et on redemande pardon derrière. Mais est-ce qu'il y aurait peut-être pas des choses ou qui permettraient justement d'éviter ou de recommencer ces péchés-là malgré le fait qu'on sache qu'on n'est pas censé les faire? Il y a un petit souci. Je vais reconnecter le frère Abou Bakr. Et il faut que je retrouve le frère. Il est là. Je t'entends plus. Je t'entends plus. J'avais un problème. Abou Bakr? Non, je t'entends plus. Ton casque, il marche pas. Je réessaye. Là, c'est bon. Là. Tu m'entends? Là, je t'entends, c'est bon. Ouais, le son. Il y a du son là. Ouais, c'est bon. Ok, parfait.
Donc le frère, si j'ai bien compris la question que tu poses, c'est de savoir en tant que converti, à partir du moment où on s'est repenti et qu'on retombe dans les péchés, est-ce qu'il y a une solution à cela? C'est ça? Pas en tant que converti, en tant que musulman en tout cas, mais par exemple, je prends l'exemple par exemple de la musique, un exemple tout bête. Ouais. Moi, j'essaie par exemple d'essayer de moins en moins de musique, d'écouter de moins en moins de musique, plus Mhm. d'écouter du Coran, d'autres choses en rapport avec la religion. Mais Mhm. souvent, eh ben, ça me prend, je remets de la musique, après j'enlève Mhm. et je demande Mhm. pardon ou je fais istighfar. Mais Mhm. voilà, parfois, par moment, je me dis, bah, je sais que je devais pas le faire, mais je vais quand même le faire, je vais quand même écouter et je vais quand même demander pardon, mais le lendemain ou 2 ou 3 jours après, ça va pas m'empêcher, en tout cas, d'en réécouter. Donc la question, Mhm. c'était de savoir comment faire pour, là, j'ai pris cet exemple-là, hein, mais pour d'autres péchés, pour essayer d'être encore plus constant dans dans notre volonté d'amélioration. Mhm. La première chose que tu dois savoir, et ça je le dis tout le temps en personne, c'est que l'âme humaine, elle est faite pour avoir des hauts et des bas. C'est-à-dire que le fait, des fois, de pouvoir s'arracher à des péchés, s'arracher de péchés, pardon, c'est quand, en fait, ta foi, elle augmente tellement que tu ressens plus le besoin, en fait, tu vois. Tu es tellement connecté, tu es bien, tu vois, et tout, que tu trouves la force de te dire, finalement, tu vois, je peux m'en passer. Ce qui va se passer, c'est que ton âme, de par l'usure, parce que spirituellement on s'use, petit à petit, elle va faiblir et tu as des sons qui viennent. Tu vois ce que je veux dire? Tu marches dans la rue, les voitures, dans la voiture avec des potes, tu vas monter avec des potes, ou à l'extérieur ou quoi, il y a des petits trucs qui viennent. Et c'est comme moi, ça me fait penser au chant des sirènes. Tu vois, le chant des sirènes, tu vois, c'est un côté, ça hypnotise la personne, tu vois. Ça vient te chercher, tu vois. L'idée ici, c'est qu'il faut savoir qu'on ne sera jamais parfait. Il y aura un combat à l'intérieur de toi, entre toi et ta personne. Le côté lumière qui va te tirer vers le bon choix et le côté ténèbres qui veut t'amener en mode put your hands up, tu vois. Il faut savoir que le côté ténèbres, c'est le toboggan. Parce que le toboggan, c'est facile, tu vois. Tu te laisses aller, put your hands up si tu ne dois rien faire. Si tu prends, ça va tout seul, ça va très vite. Retomber, c'est trop rapide. Escalader, la spiritualité, quand tu veux te rapprocher d'Allah, c'est comme l'escalade. C'est des efforts, il faut travailler. Le conseil que moi je te donne, personnel, c'est de rester en mode combat. Tu es comme un boxeur, tu vois, un boxeur qui a 12 rounds à passer. Tu vas ramasser des coups que tu le veuilles ou non. L'idée, c'est quoi? C'est de te protéger un maximum pour ramasser moins de coups et d'en donner toi au maximum. Avec des moments où tu vas gagner tout le monde, des moments où tu vas le perdre. L'idée, c'est quoi? C'est qu'à un certain moment, par la grâce d'Allah, avec le travail et tout, tu vas finir par prendre le dessus sur le côté obscur qu'on a tous en nous. Par rapport à ça, c'est quasi normal. Moi, j'ai eu une phase comme ça. Moi, j'ai arrêté à l'âge de 19 ans d'écouter du son et j'étais un drogué. Je dormais avec, je me levais avec, tout. Et j'écoutais pas des trucs forcément gentils. Heureusement que c'était en anglais, on ne comprenait pas ce qu'ils disaient, mais c'était du Tupac et des trucs comme ça. C'était la jeunesse, quoi. On ne connaissait pas, tu vois. Et voilà, à 19, 18, 19 ans, j'ai fait le choix. Je me dis, écoute, tout ça, ça ne me sert à rien. C'est des paroles pas bien. C'est le mot en gang, tu vois. Je faisais même le signe West Side, côté West, tu vois. C'est pas un bras d'honneur, hein, c'est West Side. C'est pour montrer un côté de chez eux et tout ça. Et j'étais dans ce truc-là. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas forcément de personnes pour montrer le chemin et tout. Tu étais un jeune, tu vois. Tu es pris par la réalité de ton temps. Et subhanallah, vers 18, 19 ans, j'ai fait ce choix-là. Avant ça, à 14 ans, j'arrêtais, je reprenais, j'arrêtais, je reprenais. En fait, j'arrêtais, j'avais peut-être 100 sons et je patientais, il y avait des sons qui venaient et j'essayais de les éviter. Le jour où je retombais, j'en avais 200, le double. Tu vois, tout ce que Ah j'ai ouais. raté, je le rattrapais, tu vois. Et puis, subhanallah, j'essayais dans mes doigts, je sens dans mon cœur, parce que moi, j'ai l'expérience vécue de savoir que ça joue sur le cœur, sur tes émotions. Si, par exemple, tu es mal émotionnellement, ou par exemple, quelqu'un, il a une déception amoureuse, il met une musique un peu de tristesse, c'est multiplié par 2 ou par 10 ou par 100, tu vois. Si tu écoutes du rap un peu violent de la street, tu marches dans la rue, tu regardes tout le monde comme ça. Moi, je vais manger tout le monde aujourd'hui, je vais manger tout le monde aujourd'hui. Personne ne doit faire malin. Donc, ça joue sur la nature de la personne, tu vois, ça l'influence. Donc, je te dis, vers 18-19 ans, j'ai arrêté. Le jour où j'ai fait ça, subhanallah, ma prière, je ne l'ai plus lâché. J'ai commencé à goûter, le Coran a commencé vraiment à avoir un goût, les rappels, à tel point que maintenant, tu me dis moi-même d'aller mettre ça à écouter, ça ne me dit plus rien. Mais il a fallu du temps. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai eu des rechutes. Entre mes 14, plus ou moins, jusqu'à mes 19, j'ai fait des rechutes, je suis revenu, jusqu'au moment où je me suis débarrassé. Et là aussi, pour parler aux personnes, parce que certains peuvent me dire, ouais, mais il y a quand même divergence par rapport à la question des instruments. Oui, il y a divergence. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on écoute comme son. C'est-à-dire que moi, personnellement, mon vécu m'amène à penser que moi, je me suis écarté de ça parce que, de par mon expérience, je sais que ce n'est pas bon pour mon cœur et que ça joue dessus. Mais d'un autre côté, quand bien même prendrait l'avis de ceux qui disent que les instruments sont autorisés et que les paroles, tant qu'on ne dit pas des paroles de l'haram, il n'y a pas de souci.
qu'est-ce qu'on écoute? Non, en général, c'est pas ce genre de choses. Ce que tu vas écouter, c'est un truc, il suffit de voir le clip pour voir que c'est le munkar, c'est l'appel au haram, en fait. Donc finalement, si je prends conscience que ce que j'écoute, c'est comme si je mettais des ordures, en fait, de la poubelle dans ma tête et dans mon cœur, tu t'imagines ton cœur, c'est comme si à la maison, ben, il y avait des gens qui jetaient leurs poubelles et toi, tu les ramènes à la maison. Tu ne pourrais pas accepter ça, vrai ou faux? Ben, Non, ton c'est cœur, pas quand tu prends de la musique dans laquelle il y a de la violence, il y a ce côté strict, tu vois, de haram, des gros mots. En fait, c'est des poubelles et des poubelles et des poubelles qu'on a à l'intérieur. Et puis, finalement, comme c'est à l'intérieur de ton cœur, ce qu'il y a dans ton cœur, il faut savoir que le cœur, c'est lui qui fait circuler le sang. Ça commence à circuler dans ton sang, dans ta manière de parler, ça va se voir, ça va te rendre nerveux, ta manière même de bouger, tout va être influencé par ça. Par contre, si tu remplaces le Coran, c'est-à-dire de belles choses comme des fleurs, des parfums que tu fais rentrer à la maison, des belles odeurs, le Coran, c'est ça. Ben, comme c'est dans ton cœur et que le cœur, c'est lui qui amène le sang tourner, ben, à l'intérieur de toi, tes mots, les mots qui vont sortir, ce seront des mots qui agradent Allah, tabaraka wa ta'ala, ton comportement, ta douceur, tu vas être influencé. Et je n'ai jamais été aussi doux que depuis que j'ai quitté, entre guillemets, on va dire, cette réalité que je connaissais et que j'ai décidé par la grâce d'Allah, c'est pas moi, c'est Allah qui assiste, d'aller dans le bon côté. Je me sens calme, doux, même quand il y a des provocations, je rentre pas dans le jeu, alors plus jeune, quelqu'un va te regarder de travers, tu dis quoi, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème, tu comprends? Ça t'influence dans tout. Tu me suis ou pas quand je dis ça? ouais, je comprends totalement. Tu vois? Donc c'est un combat. Ça veut dire quoi? Maintenant, toi, tu es dans le combat, tu es en plein combat, tu es sur le ring, tu vas ramasser des coups, il faut remonter. Donc l'idée, c'est quoi? C'est quand on ne peut pas arrêter quelque chose de blâmable, on doit essayer d'espacer, de reculer ce blâmable le plus loin possible. Tu retombes dedans, de nouveau, il faut revenir, tu le repousses à chaque fois. Et par la grâce d'Allah, tu vas voir que petit à petit, tu vas avoir de plus en plus facile à reprendre petit à petit le contrôle jusqu'à ce qu'Allah va te permettre de te débarrasser de ça. Mais ça ne se fait pas du premier coup. Parce que c'est tellement enivrant, c'est tellement jouissif, c'est tellement cool, tu es tellement bien. Mais parce que Shaitan t'amène à te sentir bien, tu te dis, ah, un petit son, tu vois, je suis bien, je suis posé, tu vois. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je Il y comprends, je a, il y a, comprends. il y a, il y a il y a quelque chose de derrière que Shaitan, en fait, il a embelli. Et en fait, une fois que tu retombes dedans, c'est fini. Vas-y, le Coran, déjà, il perd petit à petit de la place dans la vie de la personne. Tu commences par un petit, au début, tu dis juste un peu de son, 15 minutes, 20 minutes, puis c'est une demi-heure, une heure. Et puis, c'est tout, il n'y a plus de place pour le Coran. Très peu, tu vois. Et puis, comme on dit, tu as des poubelles et tu amènes du parfum dans ton cœur et des poubelles, c'est l'odeur de la poubelle qui prend le dessus. Vrai Qui ou prend faux? le dessus. Ouais, ouais, tu vois. Mais c'est un combat. C'est-à-dire que moi, mon conseil, c'est de te dire que tu vas sûrement rechuter, mais bats-toi. Dis-toi que tu es sur le. C'est comme si c'était un adversaire coriace, tu vois, un sacré combattant que tu as avec toi. On peut s'imaginer même la cage, hein, tu vois, le prime. Tu as un sacré combattant avec lequel tu vas devoir lui faire une clé de bras, tu vois, ou tu vas devoir lui faire un triangle, ou quoi, tu vois, pour prendre le dessus. Ça te Ok. parle ou pas ce que je Non, dis? ça me parle, ça me parle, ça me parle. Voilà. J'ai totalement Donc, compris. l'idée, c'est que tu ne pourras pas te débarrasser peut-être du premier coup. Alors, bats-toi. Tu tombes, c'est pas grave. Tu as un moment de chute, il y a un petit moment. Si l'istighfar, bats-toi. Mais ne te dis pas, je suis un hypocrite. Ne te dis pas, finalement, moi, je ne suis pas un vrai musulman. Non, ça, c'est Shaitan, il va te dire ça. Dis-toi, je suis quelqu'un qui a encore besoin de force. J'ai encore besoin d'entraînement. Je ne suis pas encore. Voilà, il me manque quelque chose pour y arriver. Mais je vais y arriver par la grâce de Dieu. Et j'ai du bon et j'ai des choses sur lesquelles je dois travailler. Après, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas, c'est pas comme les gros. On va dire, c'est un vice, parce que ça joue sur le péché, mais c'est pas la même chose que quelqu'un qui fumerait du cannabis. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Quelqu'un qui consommerait de l'alcool. Tu comprends? Là, c'est un vrai vice duquel la personne doit s'arracher. C'est un vice pire, tu vois? Tu Ouais, comprends? je comprends. Ouais, je comprends. J'avais une deuxième question, Inch'Allah, c'était par rapport à la salade et au travail, en fait. Mhm, C'est, ben, souvent, dans nos quotidiens, ben, on a des travails qui vont nous prendre de 9 à 17 heures ou de 9 à mhm, 18 heures. Et ce qui mhm, fait que souvent, sur la salade ou la asr, mhm, on est obligé, bah, quasiment de rentrer, enfin, on est obligé même de rentrer à la maison et de rattraper. mhm, C'était de savoir déjà, est-ce que nos prières, elles étaient acceptées, malgré le fait mhm, qu'on les fasse pas forcément dans le temps. Et, mhm. voilà, ouais, c'était ça ma question. Alors, ici, je vais répondre en plusieurs temps. Premièrement, il faut savoir que la prière, elle est souple. C'est-à-dire qu'il y a un temps de début, un temps de fin. Ah, Aboubak, ça va couper dans 20 secondes. Je vais relancer le live tout de suite. Ok, et tu reprendras le frère, comme ça je lui réponds, Inch'Allah, ça va.